Quand vous vous entendez, forcément que ça change tout. Aujourd'hui, il fallait juste voir. C'est à croire que ça fait longtemps qu'ils se recherchaient, que ça leur avait manqué limite. Entre la passe de fou de Bellingham de son propre camp pour venir trouver Vinicius qui va terminer derrière, lui qui revient derrière sauver des ballons devant sa ligne, on a réellement retrouvé cette combativité. Et Vinicius derrière, qui je vous le fais pas dire, a retrouvé son niveau monstrueux. Lorsqu'il a reçu ce ballon de Jude Bellingham, qui vient éliminer son premier vis-à-vis, que derrière, devant ses défenseurs, il fait preuve d'une très bonne finition. En plus de ça, en pleine surface, il vient délivrer cette talonnade à Valverde pour le deuxième buteur du match. Lui aussi qui, depuis qu'il est repositionné, retrouve une énorme efficacité devant les cages. Mais aujourd'hui, je vais plus m'excentrer sur eux parce que j'ai vraiment l'impression que ça faisait longtemps que vous vous cherchiez, les gars. Et que dans le fond, le Real Madrid a performé correctement et de ouf à chaque fois que tous les deux, vous vous êtes bien entendu à merveille. Et en l'occurrence, entre la saison dernière et ce début de saison, on a vu beaucoup de choses qui n'allaient pas spécialement dans votre sens. J'ose espérer en voyant tout ça que Xabi Alonso et son personnel sont en train de tout régler. Et franchement, c'est tout ce qu'on réclame. C'est tout ce qu'on réclame à partir du moment où vous jouez comme ça. On est tout simplement beaucoup trop fort. Il est dans un monde qu'on ne connaît pas. Donc là, vous me dites que c'est lui qui donnait les instructions. À qui? À Jude Bellingham. En fait, je crois qu'on se rend réellement pas compte de ce que c'est ce joueur. Hormis le fait qu'il est récompensé par-dessus tout, qu'il vient planter ce petit lob à la fin du match. Comment vous m'expliquez qu'on va envoyer ce mec sur le banc sous peu? Quand je vous dis que je n'ai pas vu ça depuis très longtemps, passe du milieu de terrain, ballon à peine reçu. N'ayant pas la vision, relance directement à Vinicius en talonnade, qui va littéralement lui permettre de se retrouver en AVSA contre le gardien plus tard. Il est beaucoup trop fort. Des neufs comme on n'en voit plus de nos jours. Des neufs qui ont le sens du sacrifice, comme Benzema, qui savent rendre meilleurs leurs coéquipiers, qui dézonent et jamais pour rien, qui savent occuper de la place, qui savent terminer. J'ai tout simplement pas les mots en fait. On ne doit même plus regarder le marché des transferts. On a notre doublure de Kylian Mbappé. Et ça me fait dès maintenant par-dessus tout mal au cœur de savoir qu'on va le mettre sur le banc. Mais Hendrick, j'en parle même pas, miskin. Niveau constance et niveau régularité, il a tellement beaucoup plus montré que lui en 3 matchs. Et en 3 matchs en plus de Coupe du Monde des clubs. Je suis tellement content d'avoir enfin des joueurs comme ça, qui jouent pour l'équipe, qui ont le sens du sacrifice. Ça fait tellement plaisir. Après ça, vous vous demandez encore? La défense à 3 de Xabi Alonso, Fran Garcia pour commencer. Pour vous dire qu'il avait autant de possibilités aujourd'hui que tous les autres de finir homme du match. Mais surtout possédant un niveau stratosphérique. Après avoir lancé son appel, voici qu'il s'enfonce de la surface adverse. D'un ballon aérien, voici avec quelle facilité il va contrôler ça et venir délivrer la dernière passe ayant éliminé son vis-à-vis. Une surproductivité de fou, un volume monstrueux. Trent Alexander-Arnold de l'autre côté, qui répète exactement la même chose, débordant sur le côté, talonnade pareil, sans vision, à Jude Bellingham. D'ailleurs, quelle connexion entre les deux. Mais voici que pourtant il le savait dès le départ. Sans parler de la constitution des buts, de ces transitions incroyables qui nous permettent de jouer très très vite. Un très bon pressing collectif, de l'intensité et tout simplement de la cohérence. Ce mec a réellement une tactique et ça se voit. Il permet de une à ses latéraux de devenir des monstres. Il a tout misé sur cette Coupe du Monde des clubs sur un neuf qu'il connaissait à peine en l'absence de Kylian Mbappé, où il a littéralement eu la vision dès le premier match. Il a re-rendu derrière efficace Valverde et plein d'autres détails que vous ne savez tellement pas. Faut juste applaudir et remercier ce mec qui est en train de changer nos vies. Le Xabi Ball, ça existe vraiment. C'est pas qu'une légende. C'est pas que des papiers. C'est pas que des déclarations. Quand il disait move, fight, fight, press, press, c'était réel. C'était la vérité. C'est ce qu'il voulait sur le terrain en fait. Non, parce que regardez les stats. On finit avec 1,69 d'expected goals. Avec Carlo Ancelotti, il y a des fois des matchs, il finissait même pas à 1. Et là, on a vu une équipe soudée, une équipe courir, tout le monde jouait ensemble, tout le monde pressait ensemble. Il l'avait dit, ceux qui ne courent pas et ceux qui ne font pas les efforts ne joueront pas. Vous êtes prévenus, vous n'êtes pas obligés de courir comme les défenseurs, mais vous devez constamment presser. Et il y en a qui l'ont traité de menteur. Il y en a qui lui ont dit « Non, ça va pas se passer comme ça. » Eh ben si, ça se passe comme ça en fait. À l'image de son football, le but de ce petit représente le football de Xabi Alonso. Pressing, détermination, finition. Voilà. C'était donc ça. C'était donc ça ton niveau au Rayo Vallecano. C'était ça en fait. C'est pour ça qu'on t'avait acheté. Mais je viens de tout comprendre. Non, parce que jusqu'à présent, nous, on se demandait pourquoi, qu'est-ce que t'es venu foutre au Real Madrid? Est-ce que t'avais vraiment le niveau? Mais en fait, oui, t'étais juste pas à ton poste. Encore une fois, il n'y a pas de mauvais joueurs, il n'y a que des mauvais contextes. Parce que depuis qu'il est rentré dans le Xabi Ball, eh ben, il fait que des masterclass, le mec. Il se bat comme un charognard. Il lâche pas la haine. Il a toujours la dalle.
Non, plus sérieusement, je m'excuse. Fran Garcia, je m'excuse. Je me suis réveillé à 3 heures du matin, j'ai cru que j'allais me faire chier, et au final, c'est un des meilleurs matchs qu'on a eu depuis je sais pas combien de temps dans le jeu. Tout n'est pas parfait. Mais si même Fran Garcia, il commence à être fort au foot, mais putain, qu'est-ce que j'ai hâte que la saison, elle commence. S'il vous plaît, donnez-nous le Real Madrid tous les week-ends. Tranquillo, c'était que Salzbourg en face. Je rigole. Vous avez pris du plaisir, je le sais. Ça fait combien de temps que vous avez pas vu le Real presser comme ça? Ça fait combien de temps que vous avez pas vu le Real enchaîner autant de passes, casser autant de lignes, jouer autant en une touche? Ça fait 2 ans déjà, même plus, que je vous le dis. Ça me disait que je disais n'importe quoi. Vous avez vu la différence? Ça, c'est le Real Madrid. Ça, c'est une équipe qui propose du football. Et de toute façon, il n'y a pas à aller loin. Regardez juste les buts du Real sous Xabi Alonso. Que ça joue bien ou pas bien. Tous les buts, mis à part celui que je suis en train de vous montrer, sont bien construits. Ça combine du une touche, des 1-2, des courses. C'est du beau football en fait. La réalité, c'est que ce monsieur, il vient déjà de mettre sa patte au Real Madrid. Même cet homme-là, Fran Garcia, il a été bon aujourd'hui. Même cet homme-là, il se révèle être finalement peut-être la pièce maîtresse de Xabi Alonso. Il joue 6, en cours de match, il peut se fondre dans la défense centrale pour permettre à Alexander-Arnold et Fran Garcia de passer en piston. Et la défense passe dans une défense à 3, Rudiger, Tchouaméni, Hussein. Et il a été bon, très bon même. Faut le souligner. Quand il est nul, on le tacle. Non, la réalité, les voisins, je sais que vous êtes heureux. Moi, je vous demande juste une seule chose. Des excuses. Quand je vous disais que vous étiez nul. Aujourd'hui, vous avez vu c'est quoi être bon? Vous réalisez que vous étiez nul quand je vous le disais. C'est tout ce que je vous demande. Bravo à vous. Allez le plus loin. Que le meilleur gagne cette compétition. Je suis pas aigri de pas y être. Nous, on s'attrape l'année prochaine, les gars. C'est là, sous vos yeux. Sous vos yeux. Le problème du Real est ici. Gonzalo Garcia. 3 matchs, 3 goals assists. Une rage, une envie, une grinta. Il est là le problème du Real pour moi. Ce soir, vous avez vu le match de Gonzalo Garcia comme moi. Un 9, un vrai, dans un rôle de 9. Avec des appels de 9, un positionnement de 9 et une finition de 9. Non, je sais que vous voyez déjà où je veux en venir. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas vu Bellingham et Vinicius aussi souriants sur un terrain? Ça fait combien de temps qu'au Real, le 9 n'a pas joué comme un 9? Ça fait combien de temps que Vinicius n'a personne sur sa route pour venir dézonner, pour demander le ballon, pour le faire chier? Oui, je ramène tout à Monsieur Jarret. Oui, j'en viens à Gastroman. Je suis obligé en fait. À chaque fois que je vous parle, vous m'écoutez pas. Et à la fin, j'ai raison. Le Real tourne parce que ce monsieur fait les efforts, fait les appels nécessaires pour ouvrir les espaces, même si on lui donne pas le ballon. Parce que ce monsieur défend, ce monsieur presse, ce monsieur court sur le terrain. Au bout d'un moment, pourquoi le Real ne lui a pas donné sa chance plus tôt? C'est la question que je me pose. Au bout d'un moment, pourquoi le Real cherche à tout prix à s'appuyer sur des stars quand on voit très clairement qu'aujourd'hui les joueurs qui portent le Real ou qui ont pu la porter à une autre époque n'ont pas toujours été des stars? Il faut voir la réalité d'en face. Pour qu'un schéma tactique s'applique, une certaine rigueur tactique, une certaine discipline est nécessaire. Pour que les ailiers et les milieux qui jouent haut sur le terrain puissent s'épanouir, comme ça a pu être le cas ce soir avec Valverde, avec Arda Güler, avec Vinicius, bah t'as besoin d'un mec qui reste dans sa zone et qui vient pas dans ta zone. C'est ce qu'il fait et c'est ce que quelqu'un d'autre ne fera pas. Vous avez ma parole, retenez mes mots. On se revoit très bientôt. Il peut plus sortir du 11 de départ. Trouvez une solution, faites ce que vous voulez, mais je m'en bats les steaks. Ce mec, il est titulaire. Le mec, il te fait 3 matchs, 3 masterclass. En 280 minutes, il te met 3 buts et 2 passes d'ess. On a littéralement cru voir Benzema Prime. Et tu crois que je vais le laisser sortir du 11? Mais vous êtes fous ou quoi? On a dit, nouvelle mentalité, la méritocratie. Et je vous jure que ce mec, la Coupe du Monde des clubs qu'il est en train de faire, bah il mérite. Il mérite du respect. 1 but, 31 ballons touchés, 1 passe clé, 5 duels gagnés, 3 tacles, 1 interception. C'est des stats de milieu de terrain ou de buteur? Non, parce que je vous ai dit,
S'il y a bien une représentation d'un joueur pour le Xabi Ball, c'est Gonzalo Garcia. Il n'y a personne d'autre que ce mec qui représente au mieux le football de Xabi Alonso. Voilà. Finition, détermination, qualité technique. Il a tout. Tu veux jouer dans le 11? Joue. Tu veux mon argent? Prends. Tu veux ma meuf aussi? Prends. Et si tu veux tout savoir, mon garçon? Oui, ce que tu voulais entendre, tu vas l'entendre. En numéro 9, tu es plus fort que Kylian Mbappé. On n'est pas dans les palabres, faut pas vous fâcher. Mais parlons tactique. Parlons positionnement. Enfin, parlons positionnement. Je crois qu'il n'y a pas trop besoin d'en parler avec ces 8 hors-jeu. My bad. Je vous ai agacé, je sais, c'était volontaire, tout ça. Mais en vrai. Mais positionnement, meilleur. Je parle en numéro 9, hein. Appui remise, meilleur. Jeu dos au but, meilleur. Jeu de la tête, meilleur. Jeu en une touche, meilleur. Il correspond mieux à notre système de jeu. Meilleur repère, meilleur réflexe, tout ça, hein. Mais il court. Il presse. Et le premier défenseur, c'est le buteur. Même s'il ne statait pas, vous allez vous faire des vidéos, un tas de vidéos pour vous dire la même chose. Mais là, il stat. Donc, qu'est-ce que vous allez me dire sur Kylian? Hein? Demandez-lui avec qui il préfère jouer. Juste pour voir un truc. Un vrai neuf, que ça soit lui ou peu importe qui. Un vrai neuf permet à nos ailiers de se régaler. Aujourd'hui, c'était Vini. À droite, il n'y avait pas parce que c'était Arda Güler qui jouait plus en 10. Il y a le petit Argentin qui arrive. Mastantuno, Mastan, je sais pas quoi. Et avec lui en pivot, oulala, muchas gracias. Aujourd'hui, 27 juin 2025, est un très grand jour pour le Real Madrid. Muchas gracias. Gracias. Merci pour les travaux. Merci pour la Liga qu'on va prendre. Les Barcelonais. Vous êtes réveillés là pour nous voir? Vous avez pas trop sauvé? Vous avez tous vu, non? Vous savez, Liga cette année c'est pour nous. Oui, on est en juin, tu parles. Je connais mon ballon. Vous aimez bien faire les sûrs de vous? Enregistrez pour plus tard et essayez de me ressortir la vidéo dans un an. On verra qui est qui. 3-0. Oui, c'est Juventus, prochain tour, on leur met pareil. Tout le monde court. Pressing. Les joueurs savent ce qu'ils font. Les joueurs courent et savent ce qu'ils font avec un ballon. Tout le monde avait la maîtrise. Bon. Sauf lui là. Et puis à partir du moment où je vois des tweets de la sorte sur Fran Garcia, à partir du moment où je l'ai vu mettre un petit pont, c'est que ouais, notre buteur qui revenait descendre au mi-tard, Arda Güler qui faisait des tacles glissés, pleine surface pour défendre. En une seule mi-temps, j'ai pris plus de plaisir à voir jouer le Real Madrid que depuis la saison dernière et celle d'avant y compris. Je crois que vous avez pas bien compris. Prendre du plaisir, Real Madrid, c'était démodé en fait. C'était démodé. Guettez mon live mi-temps. Tout le monde était choc-barre. Mon Dieu, quel début de match. Drixé, je veux pleurer. Ça met Dieu, ça veut pleurer. Enfin, du football. Comme si on jouait à un autre sport, hein. Dieu encore, voilà, j'ai envie d'y aller. Les gars, je suis heureux. Mais vous vous rendez pas compte de la puissance des termes. Je suis choqué de mon Real Madrid. Je rigole solo devant le match. 1 an et demi que je vous dis que c'était lui le problème avec ses chewing-gums, c'est pas si vert de la cité d'en face. Mais vous avez fini par comprendre. Fin de match, j'ouvre Instagram. Ça me DM. Ah, il y a plus la frappe du quartier. Ben ouais. Et tout ça sans Kylian. Sans Eduardo Camavinga. Pas encore de latéral gauche. Mais tant pis. Il est 5h30 du matin. J'avais sommeil. J'ai plus sommeil. Je suis hype. Qui veut nous tester qui? Venez sur notre passage maintenant. C'est donc ça le Xabi Ball. Madrid se qualifie en 8e de finale de Coupe du Monde des clubs en terminant premier de leur poule. Ils vont donc affronter la Juventus en 8e. Mais il faut parler de leur match quasi parfait, surtout la première mi-temps, les gars, c'était choquant. Madrid les a réellement surclassés tout en jouant bien. Elle est là la différence. Que ce soit l'animation offensive, le pressing, ils ont réellement éteint Salzbourg. Vinicius, des occasions, il en a eu et je préfère même pas imaginer quand les trois seront réunis sous le système de Xabi Alonso. Le premier but du Real sur une super passe de Bellingham pour Vinicius. Vinicius éteint le défenseur de Salzbourg sur un superbe crochet et allume le gardien du droit. Vinicius qui est buteur et passeur, une superbe talonnade pour Valverde et Valverde marque. Et Garcia, les gars, faut commencer à en parler parce qu'il devient de plus en plus intéressant. Par la suite, il va pouvoir être un super sub de très bonne qualité. En tout cas, les gars, le Xabi Ball commence à ressembler à quelque chose. J'ai qu'une hâte, c'est de les voir face à des top équipes européennes. Ils affrontent la Juve en 8e. Ils peuvent potentiellement affronter Dortmund en quart et potentiellement affronter le Bayern ou le PSG en demi. En tout cas, cette Coupe du Monde des clubs commence à ressembler à quelque chose. On commence les matchs intéressants et personnellement, je suis hype. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Nous, certains passants s'ennuient.